Bonsoir, bienvenue aux 20h à la une ce soir. Cure d'amaigrissement au gouvernement. Le Premier ministre veut réduire le salaire des ministres et les frais de fonctionnement. Samalou Condé s'attaque au train de vie des institutions. De la prison à vie pour les 2 officiers militaires qui se sont battus à Goma. La vidéo de la bagarre a fait vibrer la toile. Le verdict rendu est exemplaire selon l'armée. Un autre soldat tué par balle, 2 officiers à Rwenzori aujourd'hui et blessé. La femme à la base de l'altercation, ses camarades ont aussi mis fin à sa vie. Voilà tout pour le sommaire. Bonsoir à toutes et à tous. État de siège. Le gouvernement estime que les auditions à la commission défense et sécurité ont donné de la lumière à la commission pour comprendre les opérations sur le terrain. Le ministre de la Défense nationale souhaite que l'Assemblée nationale approuve le rapport. Sylvie Moembo, reportage. L'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Itourie et du Nord Kivu, c'est positive. C'est qu'a affirmé le ministre de la Défense nationale et ancien combattant devant les membres de la commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement. Ce, malgré le grand travail qu'il reste à abattre pour une paix durable dans la partie est de la République, tant voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Gilbert Kabonda, qui était accompagné des gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Itourie, a présenté un rapport ayant trait à la question de l'insécurité sur terrain. Cette rencontre a apporté la lumière nécessaire, surtout que les 2 gouverneurs, qui sont les principaux acteurs de l'état de siège, étaient avec nous et qu'ils ont donné les éléments complémentaires qui manquaient pour que réellement la commission puisse comprendre ce qui se passe sur le terrain, ce qui a été réalisé, ce qui reste à réaliser et ce qu'il faut pour continuer à parachever l'œuvre de l'État de siège. La démarche de l'Assemblée nationale sur la situation de l'état de siège ne vise qu'à améliorer les choses pour que l'état de siège ne soit pas un slogan. L'objectif ici pour l'Assemblée nationale n'étant pas de bloquer la machine, nous soutenons la démarche, la décision prise par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc pour nous, l'état de siège doit continuer, mais autrement peut-être, par rapport à beaucoup d'informations échangées qui vont nous permettre de faire des propositions pour améliorer et atteindre les objectifs escomptés. Le vice-ministre de l'Intérieur a été entendu en lieu et place du ministre de tutelle empêché. 2023, le Palou craille le suspense. Il pourrait soutenir Félix-Antoine Tshisekedi. Godefroy Mayobo, secrétaire général du parti Lumumbiste, a eu des échanges avec le président du Sénat aujourd'hui, Sandra Nyangita Bouguelor Kimpianga. Dans sa casquette d'informateur précurseur de l'actuelle majorité, Modeste Bahati Lukwebo a ouvert une brèche pour le soutien d'un candidat de l'Union sacrée de la Nation aux prochaines élections. Lui et la formation politique dont il est l'autorité morale, en l'occurrence l'AFDCA, ont déjà fait le choix du candidat à soutenir. Il faut élargir le cercle. Modeste Bahati est déjà à la manœuvre. Cette longue entrevue avec Godefroy Mayobo, secrétaire permanent du parti Lumumbiste unifié Palou, rime avec cette approche. Nous avons adhéré à la proposition géniale du président de la République, qu'on a appelée Union sacrée, des fédérations des forces. Et nous avons dit on va cheminer ensemble pour entreprendre toutes les réformes nécessaires pour changer le pays dans le sens positif. Nous pensons que nous étant entendus à un moment donné par rapport à des objectifs communs, il n'y aura aucun problème pour qu'on s'attende pour le futur. Depuis le plébiscite du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat président de la République du regroupement politique AFDCA aux élections présidentielles de 2023, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, autorité morale de ce regroupement, l'une des grandes forces de l'Union sacrée de la Nation, met en ordre de bataille ses états-majors. Ces hommes et ces femmes de terrain ont reçu des directives claires et nettes pour réajuster leur communication. Nous avons levé l'option de soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, en 2023. Il était question que nous commencions maintenant à préparer, puisque pour nous, l'AFDC allié, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo ou rien.
Le salaire des ministres va être diminué. Réduction des frais de fonctionnement aussi. Le Premier ministre s'attaque au train de vie des institutions. Une proposition sera initiée au prochain Conseil des ministres. Pati Tondouango Kizunda, Julien Piana. La situation économique du pays est stable. Constat de la réunion de la conjoncture économique qu'a présidé le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à la primature, c'est mercredi 11 août. Les recettes sont sur une bonne voie, mais servent essentiellement aux dépenses de fonctionnement et courantes et très peu aux investissements. Face à ces constats, les chefs de l'exécutif national recommandent qu'au prochain Conseil des ministres, qu'une proposition de réduction des trains de vie du gouvernement soit faite. Notamment par la baisse des salaires des ministres et la baisse des frais de fonctionnement. Un autre problème relevé, c'est celui de la lenteur dans l'application de l'arrêté ministériel portant baisse du prix des billets d'avion pour les vols domestiques. Le ministre de l'économie a signé l'arrêté concernant le trafic aérien avec une baisse entre 45 et 70% des prix des vols à l'intérieur du pays. Et le Premier ministre a instruit que les mesures soient prises pour que cette application soit faite en tenant compte des pratiques du secteur. Quant à la baisse de prix des produits surgelés, le Premier ministre a instruit qu'un panel de ministres soit mis en place pour les suivis dans le but d'accélérer sa matérialisation. Le Premier ministre a insisté et que dans le plus bref délai, on puisse finaliser les contacts avec les importateurs de manière à ce que la baisse de prix soit effective conformément à ce qui avait été proposé par le ministre de l'économie. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge ne jure que sur l'amélioration du social des Congolaises et Congolais. Ils sont condamnés à la prison à vie. Le major et le capitaine qui sont venus aux mains à Goma. La justice militaire a tranché dans cette affaire qui a indigné l'armée. 2 officiers des FARDC ont écopé une peine de servitude pénale en perpétuité ce mardi 10 août à Goma. Le major Rimeze Kangongo Bissimwa et le capitaine Mukanda Muzito Paulin, poursuivis pour causes et blessures volontaires et violation des consignes par le tribunal militaire de Goma, ont vu la sentence prononcée à l'issue d'une audience en flagrance à l'auditorat militaire de Goma. Le vice-gouverneur, commissaire divisionnaire Ekou Kalipopo, a assisté à l'audience. En conséquence, condamne le prévenu major Rimeze Kangongo Bissimwa à 12 mois de servitude pénale principale pour cause et blessure. Le condamne avec admission de circonstances aggravantes liées au temps exceptionnel à la servitude pénale à perpétuité pour violation de consignes. S'agissant du prévenu Mukando Muzito, dit établir l'infraction de coups et blessures volontaires ainsi que celle de violation de consignes en période exceptionnelle. Le condamne en conséquence à 12 mois de servitude pénale principale pour cause et blessures, à la servitude pénale à perpétuité pour violation de consignes en période exceptionnelle. Le porte-parole de la 34e région militaire, Major Guillaume Ndike Kaiko, expert en communication au cabinet du gouverneur, qualifie cette condamnation de pédagogique à l'endroit de tout autre militaire, bien entendu, et policier qui se caractérisera en indiscipline. Un sujet chinois et des Congolais sont condamnés pour vol à main armée par la cour militaire de l'Ituri. La justice a revu le verdict du premier jugement. Déclaré coupable du chef des infractions d'association de malfaiteurs. Condamné par le premier juge du tribunal militaire de garnison, ces sujets chinois et congolais sont poursuivis pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Siégeant en matière répressive au degré d'appel, la cour militaire revient sur le dossier et annule la décision du premier verdict pour irrégularité. Le jugement est rendu par les magistrats Ngoï Kabea, président de la 3e chambre de la cour militaire de l'Ituri. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'aucune décision de renvoi déférant les prévenus Ndaki Kamere et les Mambo Boumambo Louis devant les premiers juges n'a été établie par l'auditeur militaire des garnisons de l'Ituri. Ce faisant,
les premiers juges n'auraient dit pas procéder à l'égard de ces prévenus précités en ce qu'ils n'étaient pas saisis à leur égard pour absence d'acte de saisine. L'ayant fait, il s'est autosaisi et c'est en violation des articles 214 et 215 du Code judiciaire militaire. Rappelons que depuis l'installation de la Cour militaire en Ituri, la justice militaire se déploie pour appuyer l'administration provinciale dans la lutte contre l'impunité et les mafieux sur toutes ses formes. La Chambre était composée du major magistrat Justin Goy, major magistrat Kabanga Mukendi, du commissaire supérieur adjoint Kambale Tchongo, juge assesseur avec le concours du major magistrat Apollinaire Ngunzi, substituant de l'auditeur supérieur de la Cour militaire. Un soldat a tué 2 officiers subalternes en territoire de Beni. L'auteur du meurtre menaçait la population. Il a été tué par ses compagnons. Nous avons joint au téléphone le porte-parole du secteur Sokola 1, Grand Nord, pour des explications. Exactement à Mutuanga, dans le secteur de Rwenzori, il y a un soldat de 2e classe qui a tiré sur un capitaine et un lieutenant, donc 2 officiers subalternes qui ont succombé ce matin parce qu'ils ont refusé que ces soldats puissent faire entrer dans les dispositifs militaires une dame, alors que les 2e classe qui avait pris l'âge après avoir commis ce forfait a été aussi abattu par ses collègues militaires pendant l'opération de sa recherche parce qu'il voulait encore une fois tirer sur la foule qui venait pour le maîtriser. La femme qui en question s'est tirée dans cette dispute avec des blessures suite au tir de cet élément incontrôlé. L'armée a pris des dispositions pour calmer la situation et tout est maintenant sous contrôle et l'auditorat militaire a été instruit pour déclencher, n'est-ce pas, les enquêtes pour condamner s'il faut les coupables. Merci au lieutenant Tony Mwalushai pour ces précisions. 36 pêcheurs congolais faits prisonniers en Ouganda ont été relaxés. Entre les 2 pays se pose un sérieux problème de définition des limites, ont indiqué les ex-prisonniers. Tel que décidé dans la réunion régionale de la 2e patrouille transfrontalière conjointe du lac Édouard du projet LIF2 entre la RDC et l'Ouganda, déjà ce mardi 10 août 2021, 36 des pêcheurs congolais qui croupissaient dans les prisons de l'Ouganda ont été relâchés. C'est l'amiral Ngoy Ejid John, commandant 33e groupement naval, qui les a accueillis à Kavinyonge sur la côte ouest du lac Édouard dans les territoires de Beni. Très émus de leur retour au pays, ces pêcheurs remercient le gouvernement congolais pour leur libération, mais ils demandent que les limites soient déterminées dans le lac pour qu'ils ne tombent plus dans le piège des Ougandais. Sentiment de satisfaction pour M. Joseph Matungulu, coordonnateur du projet LIFD RDC. Pour nous, en tant qu'organisateurs, nous sommes entièrement satisfaits du fait que les 2 États continuent à maintenir leur mécanisme de collaboration transfrontalière à travers la mise en application de l'accord bilatéral sur la pêche et l'aquaculture, notamment avec un accent particulier sur la réglementation de la pêche. Notons que parmi les 36 pêcheurs relâchés, 17 étaient de Kavinyonge, 19 de Nyakakoma et le reste des prisonniers seront échangés ce mercredi 11 août 2021 à Kasindi avec ceux de l'Ouganda détenus en République démocratique du Congo. Le gouvernement vient d'être informé de la présence étrangère dans certaines localités dans la province du Tanganyika. Il s'agit des sujets zambiens. Information apportée au vice-premier ministre de l'Intérieur par les élus de cette province qui accompagnaient le gouverneur José Baïtombo. La Zambie et la République démocratique du Congo partagent une histoire commune dans la diversité culturelle, mais seulement voilà, une occupation zambienne est toujours signalée sur les sols congolais, précisément dans les territoires de Moba, mettant en péril la sécurité frontalière. De passage à Kinshasa, le gouverneur intérimaire de la province du Tanganyika, à la tête d'une forte délégation de notables de cette partie du pays, alerte les autorités congolaises sur ce qui peut à la longue devenir une source d'insécurité pour la population de Tanganyika en général et celle du territoire de Moba en particulier.
C'est le plaidoyer auprès du vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité. Le mobile de notre présence était une demande d'audience pour clarifier le problème qui se vit actuellement dans la province du Tanganyika et plus précisément dans le territoire de Moba concernant les délimitations de frontières entre notre pays et la Zambie. Que ce problème soit réglé le plus pacifiquement possible de manière à faire que les relations entre le Congo et la Zambie puissent continuer dans le calme que l'on vit actuellement. Très attentif, Daniel Asselo Kitoakoy a rassuré ses hôtes qu'il y a la volonté de deux chefs d'État de résoudre cette question. Lutte contre le blanchiment des capitaux. La RDC se conforme aux standards internationaux. Le pays s'est doté d'un arsenal juridique. C'est l'un des objectifs des travaux organisés à Kinshasa par la cellule nationale de renseignement financier, CNRF. Guy Matontou. Ces travaux ont permis à la cellule nationale de renseignement financier de peaufiner de stratégies pour que les notations de la RDC en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux soient conformes aux standards internationaux. Les participants saluent le travail de la CNRF. Notre pays a été indexé par rapport à son dispositif qui a été jugé faible. C'est ainsi que nous nous sommes mobilisés à travers évidemment au biais de la CNRF qui fait en passant un travail des titans pour redorer l'image de notre pays. Depuis qu'il est à la tête de la CNRF, on sent que les choses bougent en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et aussi pour la prolifération des armes de destruction massive. Le secrétaire exécutif Adler Kissula s'est réjoui de la volonté nationale de travailler en vue d'améliorer la cote de la RDC. Les participants ont manifesté la volonté de sortir la RDC du régime de suivi renforcé. 2 officiers des FARDC ont écopé une peine de service. Ces travaux ont permis à la cellule nationale de renseignement financier de peaufiner de stratégies pour que les notations de la RDC en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux soient conformes aux standards internationaux. Les participants saluent le travail de la CNRF. Notre pays a été indexé par rapport à son dispositif qui a été jugé faible. C'est ainsi que nous nous sommes mobilisés à travers évidemment au biais de la CNRF qui fait en passant un travail des titans pour redorer l'image de notre pays. Depuis qu'il est à la tête de la CNRF, on sent que les choses bougent en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et aussi pour la prolifération des armes de destruction massive. Le secrétaire exécutif Adler Kissula s'est réjoui de la volonté nationale de travailler en vue d'améliorer la cote de la RDC. Les participants ont manifesté la volonté de sortir la RDC du régime de suivi renforcé auquel le GABAC l'a placé lors de la 13e commission technique. Notre souci est de rehausser la notation de la RDC tant en ce qui concerne la conformité technique que de l'efficacité de son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Avec cet atelier, la CNRF pourra présenter un dossier fourni à la plénière de la commission du groupe d'action contre le blanchiment du capitaux prévu en octobre prochain. Pas de suspension des travaux de conférence budgétaire 2022. Les équipes sont à la tâche pour tenir le délai du dépôt du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Riki Zuzilo Yamayawel. Promulgation de la loi relative aux finances publiques, le gouvernement des guerriers que dirige Sama Lukonde s'est fixé entre autres comme objectif d'être le premier gouvernement à déposer le projet de loi des finances 2022 sur la table de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 septembre prochain. Voilà pourquoi les équipes des conférences budgétaires poursuivent sans relâche leur travail sur différents sites visité par les directeurs des cabinets du ministre d'État, ministre du Budget, qui vient donc contredire la rumeur véhiculée par certains médias de la place faisant état de la brusque suspension des travaux des conférences budgétaires. Les équipes sont vraiment à pied d'œuvre, elles sont bien installées sur les 3 sites de déroulement des travaux. Nous avons été au cercle de Kinshasa, nous avons été à l'hôtel Sultani et maintenant nous venons de la DG PPB. Tout le monde est en place, le calendrier se déroule normalement. Et cette ronde intervient
à moins d'une semaine après celle effectuée par le ministre d'État, ministre du Budget, Meboji Sangara, qui a promis de porter et de réaliser les ambitions fixées par le gouvernement de la République dans son programme d'action à travers un budget véritablement social, capable de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle vision met les intérêts du peuple congolais au centre de toute action. Comment harmoniser le programme du ministère du Commerce extérieur et celui de ses partenaires dans le cadre du commerce transfrontalier? Eh bien, un atelier d'harmonisation s'y penche depuis ce matin à Kinshasa. Lopez Kakuba. Pendant 3 jours, soit du 11 au 13 août 2021, les participants à l'atelier d'harmonisation des agendas programmes du ministère du Commerce extérieur et ses partenaires seront outillés sur la promotion du commerce, les échanges commerciaux et autres, a dit le ministre Jean-Lucien Boussa-Tongwa. Le ministère du Commerce extérieur permettra à chaque partenaire de dérouler ses missions et objectifs de développement, ses activités à court et moyen terme, le moyen financier y met à sa portée et lui faciliter en tant que ministère de tutelle de faire des harmonisations, arbitrages si nécessaire et dégager un plan global, rationnel et cohérent des interventions dans le cadre de la facilitation du commerce transfrontalier en adéquation avec les missions susvisées et les attentes des populations concernées. Cette initiative bénéficie de l'appui de la Suède à travers l'ONG Alerte Internationale. L'ambassadeur suédois accrédité à Kinshasa, Henrik Raspran, a à cette occasion réaffirmé l'engagement de son pays de poursuivre la coopération bilatérale. Plusieurs participants ont pris part, parmi eux le directeur général adjoint intérimaire de l'Office congolais de contrôle Romain Lobo, Tekesha Wa Chibwabwa, les experts et les responsables des ONG. L'évolution des réformes au sein de l'administration publique, sujet au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou avec l'ambassadeur de l'Union européenne. Les détails avec Nadine Kilocho et Cédric Kenina. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a conféré ce mardi avec l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, Jean-Marc Chantelier, accompagné de Carlos Robles Flagra, ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo. Les échanges ont été centrés sur les actions à mener pour accompagner la réforme de l'administration publique congolaise, telle que voulue par le gouvernement de la RDC. Le vice-premier ministre a tenu à aborder avec nous le programme de réforme qu'il souhaite mettre en place pour moderniser la fonction publique congolaise. Et donc, nous avons écouté son diagnostic, les actions qu'il veut engager, et nous avons convenu que nous allions poursuivre le dialogue sur ces questions. L'appui de l'Union européenne, nous en avons parlé. Nous allons avoir un nouveau programme de coopération qui s'appelle Indiki, de 7 ans sur la période 2021-2027, et très clairement, oui, nous allons examiner ensemble, et nous l'avons dit au vice-premier ministre, les actions que nous pourrons conduire ensemble avec lui pour voir dans le programme ce que nous pouvons mettre en œuvre. Dans le but de matérialiser la réforme avec des axes tels que le rajeunissement de la fonction publique, la retraite digne, la dématérialisation de l'administration publique, la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Jean-Pierre Liaou multiplie les échanges avec les partenaires pour des résultats escomptés. Lumumba-Ville, pas d'infrastructure de base. Que faut-il faire? Des pistes de solutions sont envisagées au sein du ministère de l'Aménagement du Territoire. Edith Chalakatala. Pour matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, engagé dans le processus du retour des reliques du tout premier ministre du Congo indépendant, Patrice Emery Lumumba, que la République a le devoir d'honorer, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Maître Aguilou Ndomboyo, a échangé mercredi 11 août 2021 avec Madame Ayaki Andjanjoumi, maire de Lumumba-Ville, ville nouvellement créée pour honorer le héros national Patrice Emery Lumumba. La patronne de la nouvelle ville se dit satisfaite après cette entrevue avec l'aménageur national. Jusque-là, rien n'est fait sur Lumumba-Ville. Moi qui vous parle ici, je n'ai ni bureau ni logement. Alors je suis venu voir son excellent ministre d'État. Bon, je rentre très